Le 10 août 1992, la Fleur de l'Ampole quitte l'île Dieu pour un voyage de 2 ans qui l'amènera en Afrique et en Amérique du Sud. À bord, 8 jeunes marins qui partent à la rencontre des peuples de l'eau. Au départ, 500 mètres après avoir quitté la terre, j'ai déjà eu mal de mer. Je me suis dit, pourquoi j'embarque si ça commence comme ça? Il y en a même qui dormaient sur le pont, qui rentraient pas dans le bateau pendant 2-3 jours à l'intérieur, couchaient toute la journée. Vous avez dit que le mal de mer, ça se passe qu'au bout de 2 jours, puis ça se passe pas. On est obligé de passer notre vie sur le pont et il caille. On dégueule chaque fois qu'on mange. Ça fait combien de jours que t'es en mer? Ça fait 3 jours. 3 jours de calvaire. Au début, c'est pas facile, quoi. La première navigation, la première heure, j'avais mal de mer. Mais bon, au fur et à mesure du temps, ça passe. Après la difficile traversée du golfe de Gascogne, la mer est plus calme et la vie à bord devient plus agréable. Raphaël profite d'un moment de répit. Guillaume en est à sa 2e traversée et fera profiter les autres de son expérience. 5 adultes sont responsables de la navigation, mais aussi du travail scolaire des jeunes. Je pense que ça va être assez bon. Cette nuit, c'est au tour de Kate de prendre le dernier quart. Seule à la barre, elle se sent maintenant presque à l'aise. À bord, la navigation n'est pas la seule tâche à assurer. Aujourd'hui, Yann est responsable de la cuisine et de la vaisselle. D'autres devront nettoyer le pont ou l'intérieur du bateau. L'aventure, ça n'est pas toujours le rêve. Il n'a pas été facile de choisir les jeunes marins parmi les centaines de volontaires. Il fallait bien sûr être passionné par les buts de l'expédition, mais aussi être capable de vivre en groupe. La Fleur est arrivée au niveau du Cap Finistère en Espagne. Comme les vêtements sont encore imprégnés de sel, une escale sera la bienvenue. En effet, on ne peut pas gaspiller les réserves d'eau douce. Ouais, remarque. Il y a des rochers. Ça va être des rochers ici, hein. Un truc qui est vraiment génial sur le bateau pour moi, c'est qu'on est toujours ensemble. Moi, je suis jamais vraiment toute seule. Je m'endors toujours à côté de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on fait, c'est avec quelqu'un d'autre. Ceux qui ont tous des copains, toute une grande famille. Les 3 filles, c'est nous 3 qui dormons dans le carré et on se dit vraiment tout. Tous les jeunes, c'est un peu une partie de nous-mêmes. On a l'impression de bien les connaître, on a l'impression qu'ils nous connaissent bien. On y arrive comme ça. Qu'est-ce que c'est que c'est? Allez! Mais oh non, c'est hyper dur ce côté. C'est des petites natures. La Fleur fait route vers l'île portugaise de Madère. Jamais le bateau n'était descendu si loin au sud. À bord, c'est la fête. Ambiance vaisselle. Ambiance vaisselle sur Fleur de l'Ampole. Génial. On fait ça tous les jours comme ça, c'est ça. Oh yeah! Quand on voyage en bateau, il n'y a pas que la mer. À Madère, l'équipage n'a pas pu s'empêcher d'escalader le mont Pico. Après 1 mois de mer, les jambes n'ont plus l'habitude de l'exercice. Après les boîtes de conserve, les fruits frais sont particulièrement appréciés. L'avitaillement,
c'est-à-dire l'approvisionnement du bateau, c'est plus que simplement faire les courses. Il faut prévoir la nourriture de 13 personnes pour plusieurs semaines, satisfaire les goûts de chacun et choisir les aliments qui se conservent bien. Dans l'île de Graciosa, aux Canaries, l'équipage rencontre les premiers pêcheurs depuis l'île Dieu. C'est l'occasion de compléter l'avitaillement avec des sardines fraîches. Malgré les quantités impressionnantes pêchées, les habitants de l'île sont loin d'être riches. Al sartén con ellas y venga para abajo. ¿Cuántos tripulantes son a bordo? ¿Cómo? ¿Cuántos marineros son a bordo en total de 12. 12 en total. Gracias, gracias. Nada, hombre, nada, no hay problema. Après Madère et les Canaries, la Fleur fait route vers l'Afrique. C'est maintenant que l'expédition commence vraiment. Au début, ce qui m'a motivé le plus, c'était que j'ai entendu qu'ils étudiaient des cétacés, puis je suis passionnée par ça. J'ai toujours eu envie de les voir. Et puis après, j'ai compris qu'ils allaient étudier les peuples de l'eau, qu'on allait en Afrique. Et puis ça m'a motivée tout de suite. J'étais intéressée tout de suite par voyager en Afrique. Déjà 1 mois de mer. Les côtes du Sahara mauritanien sont en vue. Derrière ce cap désertique se cache un grand port de pêche, Nouadhibou. Avant cette escale, l'équipage de la Fleur est allé observer les derniers phoques moines de cette région. Là-bas, Pierre. Au XVe siècle, ils formaient des colonies immenses, mais les marins portugais les ont massacrés pour leur peau et leur huile. Ils se sont alors réfugiés dans cette zone qui était presque inaccessible. Mais il y a quelques années, des Français s'amusaient encore à les tirer à la carabine du haut des falaises. Les phoques moines sont naturellement curieux, mais les survivants sont devenus méfiants et Pierre a beaucoup de mal à les approcher. La Fleur doit se ravitailler à Nouadhibou. Au début du siècle, cette côte était presque déserte. Seuls les nomades y établissaient leur campement provisoire et aucun d'eux n'aurait pu imaginer que cette baie deviendrait un port de pêche international. Aujourd'hui encore, l'eau douce doit être puisée à 50 km de là. L'équipage accueille à bord Yves Kermagellon. Ce Breton a longtemps pêché dans les eaux mauritaniennes et connaît bien la situation difficile du port de Nouadhibou. J'ai commencé en 1941 sur un voilier analogue à la Fleur de l'Ampoule. À l'époque, le port s'appelait Port-Étienne. Il y avait en gros 6-7 maisons à Port-Étienne. C'était un peuple du désert qui faisait les caravanes. Ils se sont mis à pêcher vraiment quand Nouadhibou a commencé à s'agrandir. Beaucoup de gens sont venus de l'intérieur. À l'époque où j'étais, que je vous parle, il y a une quarantaine d'années, la mer était couverte de poissons par moment ici. Alors, il y a toutes les nations du monde qui sont venues parce que c'était l'endroit le plus poissonneux du monde, la baie du Lévrier et puis le banc d'Arguin. J'ai connu des flottilles de 500 bateaux soviétiques qui travaillaient en équipe avec une quarantaine de navires-usines. Ouais, c'était un peu le pillage systématique de tous les eaux mauritaniennes, quoi.
Pour gagner du temps, les grandes compagnies étrangères préféraient souvent remplacer leurs bateaux en panne par des neufs plutôt que de les réparer. Toutes ces épaves témoignent aussi de nombreuses escroqueries à l'assurance. Arthur et Magali sont partis enquêter sur les récupérateurs d'épaves. Ces familles ont été chassées du désert par la sécheresse. Moi? Ouais. Avant maintenant? Ouais. Maçon. Ouais. Je fais le maçon. Et où ça? Où? Où? Ouais. Tout près de Kifa. Et pourquoi vous êtes venu ici? Parce qu'il n'y a pas de travail là-bas, j'ai obligé de bouger, de chercher le travail. Pourquoi ils mettent toutes les épaves ici, le long de la plage? Tu sais, les épaves là, comment ils viennent ici? Avant, il était comme l'autre là, dans l'eau, mais il tâche avec le corde. Dès que le corde est coupé, il vient ici, c'est fini, pas de chance. Et ils n'essayent pas de les enlever pour repartir avec? Non. Non. S'ils rentrent ici, c'est terminé. Ouais. Ne retourne plus. De leur côté, Michael et Pierre enquêtent sur la pêche aux poulpes et sont partis sur la pirogue de Mamadou. Comme beaucoup de pêcheurs de la région, il est venu du Sénégal avec tout son équipage. Les poulpes sont très appréciés en Asie. À Nouadhibou, tout le monde s'est mis à les pêcher, des petits artisans aux gros industriels. Tu vois, avec ça là, on ne peut pas être un vrai millionnaire. Tu vois, on fait petit à petit pour avoir beaucoup d'argent. Après on quitte par état, tu vois. Les poulpes vivent sur les fonds sableux de la baie. La nuit, ils se réfugient dans des trous et pour leur malheur, ils apprécient les pots que les pêcheurs déposent au fond. Le matin, il suffit de relever ces pots car les poulpes s'y cramponnent désespérément. Un peu de sel et ils lâchent prise. On pêche de plus en plus de poulpes à Nouadhibou, mais ils sont de plus en plus petits. C'est le signe qu'ils sont sans doute eux aussi surexploités. Cette escale a beaucoup impressionné les marins de la Fleur de l'Empole. Il est temps pour eux de quitter cette région où les ressources naturelles sont si mal utilisées. Les cales ont été remplies d'eau et de vivres. La Fleur part pour le banc d'Arguin à la rencontre des Imragen, les pêcheurs du désert.